Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau programme de Grinta FC, la chaîne de la culture foot. Mais avant ça, je te dis bonsoir Samba. Comment ça? Ça va ou quoi? Bien, bien, j'espère qu'on va se régaler. Et tu mets les pieds dans le plat celui-là parce que ce nouveau programme c'est quoi? La régalade. Miam, miam, miam. Une sélection que Samba et moi-même faisons pour vous et c'est que du plaisir. Au menu du soir, les dribbles qui rendent fou. Et on commence avec le premier que Samba nous a décoté. Eh, tranquille. Un petit qui commence tranquille, je le lance. On commence tranquille avec Eden Hazard. Allez, on y va. En première ligue. On voit ça. Oh, ben, so, ouh. Et, tombé sur les fesses. Voilà, c'est ce qu'on veut. Truc, fin, déroutant. Juste un changement de direction. Vous avez vu? Hop, le petit déhanché. Ça suffit à Zabaleta pour que... C'est ça le truc. Son postérieur. Les gars, vous en avez pour votre argent, même si c'est gratuit. Vous allez voir des mecs qui tombent le cul par terre. C'est ce qu'on veut. C'est ce soir, c'est régalade. Explique-nous un peu pourquoi, là, on voit l'inquiétude dans le regard de Zabaleta. Déjà d'une, l'adversaire. Ouais, déjà. C'est pas évident de défendre sur Eden Hazard. Et tout seul avec monsieur Eden Hazard. Déjà d'une, pour commencer, c'est pas un cadeau. Et ensuite, bah voilà. Après, de direction, après tout on ça. se dit, top. On se dit qu'il est dos tourné. Enfin, il est dos au jeu. On se dit que c'est pas dangereux. Pas de problème. Normal. Mais voilà, sa rapidité d'exécution, son déhanchement, ses petits appuis, voilà, ça fait que, voilà, hop, voilà. Allez les gars, Ça va vite, on ça va commence trop vite et tranquille. ça finit par un grand écart. On commence tranquille. Ensuite, c'est à mon tour. Et là, Je t'en prie. on passe sur du plongeon, les gars. On va en Italie. C'est... On va en Serie A. C'est pas un grand Inter de Milan. C'est une année un peu compliquée pour l'Inter. C'est une solide Roma Voilà. quand même. Hein. Et, le match, ils sont en train de perdre 3-1. Bref. Mais Ivan Perisic, il aime bien faire ce genre de choses. Voyez-vous. Un score. En fait, on aime ça, qui se jette, il se la donne. Il aurait pu faire 45 fois la fin de deux centres qui se serait jeté, et ça, on aime bien. Mais d'un côté, il se jette, et il fait partie de ce top, c'est obligé. C'est comme si on le sortait de la piscine, mais magnifique. on remettait dedans. Non, Il bon. est soufflé le Alors, dos. on va pas en rester mille ans là-dessus, c'est juste, on aime bien les petits plongeons à gauche à droite, ça fait toujours plaisir, et c'est que le 9e. Donc là, je pense qu'au 8e, vous le connaissez, c'est un certain Argentin. On est sur la pelouse du Camp Nou, Ligue des Champions, devant les yeux de Pep Guardiola. Je vous laisse admirer. Aïe, 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 aïe. C'est tellement doux. La simplicité de ce geste montre toute la grande classe du joueur. Hein. C'est Voilà. tellement doux. Hop, un petit externe, paf, Milner, tu vas te rester calme ce soir. C'est tout. Reste calme, reste mignon. Reste mignon, mon garçon. Je sais que t'es en anglais, t'aimes bien le Comment charbon. il glisse, ça Mais mollo, ce soir, t'es au Camp Nou, mon pote. Ok? Eh, quand Guardiola, il met les mains sur le visage, c'est que t'as réussi ta soirée. Tu peux rentrer chez toi, tu fais ton sac, c'est terminé. C'est fini. C'est fini. Hein. Guardiola, il te dit bravo. Mais bon, on enchaîne. C'est le début du classement. On enchaîne. On passe à... Bon, ça, c'est récent. C'est récent, les gars. C'est Emerson Palmieri qui nous vient tout droit de la Roma. Voilà. Qui arrive, j'imagine que Sarri le regardait depuis un petit moment. Je pense aussi. Latéral gauche, brésilien naturalisé italien qui joue avec la Nazionale. Et là, on est contre Derby County, retour de Lampard à Stamford Bridge. En tant que coach, bien En évidemment. tant que coach, bien sûr, qui coach Derby County. Et là, Emerson Palmieri, il fait un petit enchaînement où il change de direction tout le temps. Le défenseur, il sait plus donner de la tête. C'est ce qu'on veut dans ce top. Je sais pas. Il sait plus donner de la tête, mais le timing est magnifique. Je sais pas, il était où? Sur un circuit. Bon, après, zigzaguer. l'action ne donne rien, mais Emerson Palmieri, il a fait sa journée. Il se me décroche pas tout seul. Là, on va passer au 6e de ce classement. 6e de ce classement, vous le connaissez bien, Samba. Bah écoute, il est passé par le Paris Saint-Germain, formé C'était avant le Paris Saint-Germain. à l'Olympique Lyonnais, Atem Ben Arfa. Mais c'est voilà, c'est la nature du personnage. Hein. Regardez, c'est simple. En fait, c'est très simple pour lui. C'est très simple de faire des gestes aussi dévastateurs. En fait, c'est des touches de balle qui font que voilà. Instinctif quoi. C'est l'instinct, voilà, c'est la nature, ce mec-là, il est né pour jouer au football. Hein. C'est le fait que depuis tout petit, il joue au City Stade. Il bosse dans des petits espaces. Et là, il a des réflexes
qui lui reviennent comme ça. Petit pont. Et voilà, des petits crochets, des petits pipons en tout petit touche de Il balle. caresse le ballon, c'est magnifique. Et ça fait briller, Et là, on commence à arriver dans le haut du classement. Et là, vraiment, on peut vous laisser... On commence à s'exciter. On peut vous laisser admirer encore une fois ces petites touches de balle de Ben Arfa. Ça fait pas de lui un grand joueur, mais ça fait de lui un joueur sympa à regarder. Quand même. Faut pas dire le contraire. C'est quelques touches de balle qui éliminent au moins, les gars, 5 défenseurs quand même. Bon, par contre, là, on passe à du lourd, on passe à du 5 ballons d'or. Je vous cache pas que là, on est le soir de la qualification de la Juve pour les quarts de finale de la Champions League. Grazie, Cristiano. Et Cristiano nous a fait une très belle soirée, on ferme la parenthèse, on est obligé de parler de ça. Petit clin d'œil, hein. Là, on parle de Cristiano. Cristiano, là, dans cette vidéo, on est en 2003. Il vient d'arriver en Première Ligue, il vient d'arriver à Manchester United. Depuis quelques mois, parce qu'ils sont en septembre. Ouais, c'est septembre. Là. Arsenal. Depuis quelques mois, je sais pas, il vient d'arriver parce qu'en fait, il vient de jouer contre Manchester et il est recruté. Voilà, il est recruté. Là, on est fin septembre. Arsenal se déplace à Old Trafford et découvre ce petit Portugais. Je vous laisse admirer ça. Ashley Cole. Enfin, Ashley Cole plutôt découvre ce plutôt. Ashley Cole découvre plutôt son. Un jeune garçon. Plein de ressources. Ashley, il est particulier des champignons. Il est plus là. Ashley, on est à Old Trafford, on n'est pas dans un cours de gymnastique. Hein. Donc là, je pense qu'ils l'ont vite connu. Regardez, Grand écart, salto. Le truc, c'est que je pense, pour parler plus sérieusement, il s'attend pas à un tel changement de rythme de Cristiano. C'est ça, je crois. Il part tellement vite que son pied d'appui glisse et c'est mort pour lui. C'est fini. C'est mort pour lui. Une vitesse qui, à cette époque-là, Cristiano était jeune et fringant, même s'il est encore très rapide. À cette époque-là, c'était quelque chose. Et il le met sur, il le met sur le cul. C'est magnifique. C'est magnifique. Il faut dire que là, les gars, ça faisait 1 mois qu'il était à Manchester. C'était le cri-cri foufou. C'était le cri-cri foufou. C'était le cri-cri qui avait tout approuvé. Voilà. Et voilà. Mais là, je pense que il a mis tout le monde d'accord en mettant l'arrière gauche de l'équipe d'Angleterre. Magnifique. On arrive au pied du podium. Donc là, on a beaucoup parlé parce qu'on a choisi les actions et ensuite on a fait le classement. On arrive au pied du podium avec un Brésilien, Samba. Un Brésilien qui vient de signer, qui a signé au Barcelone et qui a du mal à s'imposer. Nous sommes en 2016, 16e, 8e de finale d'Europa League. Et pourquoi on a choisi celui-là, Samba? Pourquoi? Il y a un petit truc qui fait qu'on a choisi. Moi, je vous laisse déjà admirer le geste. Enfin, le geste. Je sais pas comment... Je sais pas si on peut appeler le geste, mais le mec... les gars. On vous la remet. Il sort de l'écran carrément. On dirait que Coutinho, il fait rien, hop, mais le joueur il sort de l'écran. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer ce qui se passe. En fait, Coutinho, il n'effleure même pas le ballon. On dirait que c'est... Il le touche même à peine. C'est magnifique. Mais je sais pas... Il faut remettre le zoom. Je sais pas où il est parti. Le ralenti, aux oubliettes, au champ de Mars, j'en sais rien. Mais il est parti en tout cas. Il est reparti prendre un vol pour la Turquie. On a l'impression qu'il touche même pas le ballon. Il touche à peine le ballon. C'est grave, hein. C'est grave. Les gars, ça s'appelle la régalade. C'est juste du plaisir. Ça, c'est beau. Prenez pas de popcorn, ça suffit. Coutinho contre le Beşiktaş, un petit pont magnifique à voir. Juste effleuré de l'orteil, du petit orteil. Il y a des mecs qui sont sur le podium. C'est ça là. Et le premier, on va commencer. Le premier podium de la régalade, le premier podium de l'histoire de la régalade. Eh bien les gars, c'est un Belge. Encore un Belge. C'est un Belge. Et là, je vous montre juste et on en parle après. Ce geste est extraordinaire. L'enchaînement. Attends, on le remet. On le remet encore. Voilà. Parce que là, les gars, ça c'est au ralenti. D'accord? On est dans un match de poule de Ligue des Champions contre Santiago Arias, qui ensuite jouera à l'Atlético. Donc c'est une belle histoire. Hein. Un beau clin d'œil. Et cet enchaînement qu'il fait, c'est de l'instinctif. C'est comme Ben Arfa tout à l'heure. Exactement. C'est un truc il réfléchit pas. Hein. Il n'a pas pensé à ça. C'est juste qu'il a les qualités techniques pour le faire. Et là, à ce moment-là, c'est le meilleur geste pour ce moment-là. Et il le fait instinctivement et c'est magnifique. Et c'est magnifiquement réalisé. Le joueur qui se trouve les pieds et les mains au sol, carrément. Il n'y a rien à faire. C'est que... Il n'y a rien à faire. C'est la classe. Là, c'est la classe. C'est en Champions League. C'est contre le mec qui peut plus se relever, quoi. C'est contre un joueur quand même assez fort, Santiago Arias, qui ensuite signera à l'Atlético, qui deviendra Colchonero.
ce qui est une histoire sympa. C'est pourquoi ce geste de classe est troisième. Troisième du On classement. l'a mis devant les autres parce que c'est un geste un peu plus élaboré. Hein. Exactement. C'est aussi dans la surface adverse, près du poteau de corner, donc c'est un truc qui est assez inédit. Enfin, inédit non, mais ça reste un match de original. Qui est de Ligue des Champions aussi, donc Voilà, même si c'est un match de poule, c'est un match qui, grâce à cette victoire, l'Atlético était premier du groupe, donc ça reste que c'est un match important. Et là, les gars, va finir en finale de cette Ligue des Champions. En plus. En plus. Madrid. Malheureusement. Et là, les gars, deuxième de ce podium. Cannes, je vous dis juste, Cannes 2015, Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire, Mali. 1-0 pour le Mali à la 32e. Et là, et Wilfried Bony décide de se réveiller. Aïe, 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 aïe. La vitesse. So nice. La vitesse d'exécution du geste. C'est ça qu'il faut retenir dans la vitesse d'exécution. Le contrôle déjà. Bon, elle n'est pas très bien, mais oh là là, en fait, on dirait que le défenseur se fait se prendre en prise de judo. On dirait. C'est ça. Parce qu'en fait, il se retourne. Parce qu'après, il veut l'attraper. Il n'y a plus rien à faire. En fait, le défenseur, il essaie de laver son honneur, là. C'est ça le problème. Parce que de se manger un S, petit pont, c'est trop. Dans sa surface de réparation. Cet angle-là, c'est trop. Cet angle-là, c'est trop parce que tu le vois qu'il est comme ça. Il est en galère. Non, c'est trop. Comme une petite fourmi, il essaie de mettre sa tête. Il essaie de laver son honneur. Mais là, c'est déjà trop tard. Le mal est fait. Penalty après. Non, c'est trop. En vitesse réelle, ça va trop vite. Ça va trop vite. T'as pas l'impression que c'est si fort que... Je sais pas si un autre défenseur aurait pu... Et le contrôle avant. Aurait pu faire quelque chose. Voilà. Oh là 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 là, mon Dieu. Non, c'est trop. Et pourquoi tu le mets devant Carrasco, celui-là? Parce que les gars, je le mets parce que... votre avis, hein, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je le mets parce que déjà le geste est formidable. Un S. Petit pont. Ouais, il y a le petit pont. Parce que voilà, le S, déjà, il est très bien réalisé, mais qui emmène un petit pont et qui... Et la galère du défenseur en plus. Là, Santiago Arias, il tombe, mais il n'est pas en galère comme ça. Voilà, lui, il tombe... Dans la surface de réparation. Dans la surface de réparation, il commet un penalty, il commet une faute qui amène un penalty. On est à la canne. C'est... Oh là 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 là. C'est énorme. C'est énorme ce qu'il réalise Wilfried Bony. C'est magnifique. Et là, on passe au grand gagnant. Le premier grand gagnant de cette régalade. Les dribbles qui rendent fou. On a choisi un joueur du... Attends. On vous le met. Ah, on fait un petit peu de suspense. Voilà, les enfants. Paris Saint-Germain, bien sûr. Oh là 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 là. Il y a tout. Il y a tout. Il y a le joueur contre qui il le fait. Exactement. Le contexte. Faut le souligner, ça. La surface de réparation, oh, Puyol, le pauvre. C'est un classico. C'est ça. C'est ça le problème, en fait. Parce qu'en fait, le problème, c'est que dans l'histoire, c'est qu'il est regardé par au moins c'est ça. La planète entière. On est en c'est ça le problème. Saison 2012-2013. Donc c'est une année, un an avant la décima et avant toutes les victoires du Real. C'était la fin de la galère pour le Real. Faut savoir qu'avant ça, on peut dire que c'est le début de la gloire, là. C'est le début de la gloire. C'est le début de la gloire. Il gagne 3-1. C'est où ça? C'est au Camp Nou. 3-1 au Camp Nou. Wow. Et Di Maria, il mystifie. Il mystifie Carles Puyol. Un des meilleurs défenseurs. Capitaine du FC Barcelone. Un des meilleurs défenseurs de cette époque-là. Au caractère de feu, qu'il a jamais rien. Mais là, il pouvait rien faire. Le changement d'appui, la vitesse d'exécution. Aïe, aïe, aïe. Tout est là, le coup de rein. Non, Di Maria. Le grand écart aussi. Angelito. Moi, je ne suis pas supporter du PSG. Je m'en fous que ce soit PSG aujourd'hui. Bon, t'es passé avec Benfica. Tu nous as fait plaisir aussi. Donc, le gagnant de cette vidéo, c'est bien sûr Angel Di Maria. Angelito. Bravo, Angelito. Enfin, connaissent. D'ailleurs, si tu tombes sur la vidéo, partage-la. Ça serait sympa. Ça nous donnerait de l'avance. Dites-nous si vous avez aimé ce concept, les gars. La régalade, c'est pas un concept de fou, on n'a rien à voter. Hein. Mais on veut vous faire plaisir. On veut que vous profitiez. Que ce soit une vidéo où il n'y a pas de 1000 débats, ceci, cela. C'est que du plaisir. C'est la régalade. C'est juste pour les yeux, là, les gars. C'est juste, voilà, juste pour les yeux. Vous prenez un petit popcorn, paf, un petit soda, bim bam boum, vous vous régalez, vous montrez à vos potes. C'est parfait. Nice, Merci, mon gars. Je t'en prie. Bon appétit à vous, les gars. Et puis à la prochaine régalade.
Si vous avez des idées de régalade, dites-nous. Des buts, des ceci, cela, allez-y. On est preneurs de tout, les gars. On vous montre ça, j'ai bien fait aux petits oignons. On prépare ça aux petits oignons, on vous offre ça de bon cœur. Et en retour, vous vous abonnez à la chaîne. C'est ça. La petite cloche. Abonnez-vous dans tous nos réseaux sociaux. Insta, Twitter, Facebook, Twitch. Maintenant, on fait des lives FIFA Club Pro tous les samedis sur Twitch. Ça se passe plutôt pas mal, hein. On est un petit peu en galère, mais... Suivez-nous les gars et merci. Abonnez-vous bien sûr à Green Type C, la chaîne de la culture foot. C'est un régal. Ciao, ciao.